Bien, dans ce tutoriel, nous allons toujours utiliser le bras manipulateur, vu dans les deux précédents tutoriels. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser le moteur physique. Donc, je vais importer les géométries du bras manipulateur. Donc, les mêmes géométries que utilisées dans le premier tutoriel. Je vous invite à vous y référer si vous voulez savoir comment récupérer ces géométries. Voilà, je vais les renommer pour que ce soit plus simple. Nous avons ici la base, le bras, l'avant-bras. Donc je vais rendre je vais réajuster la structure. Donc l'avant-bras sur la base, l'avant-bras pardon, enfant de la base et le bras enfant de l'avant-bras. Voilà. Et je vais définir mes mouvements, donc cette fois-ci encore une fois en utilisant le moteur physique et donc des forces. Je vais donc sélectionner l'avant-bras, je vais ouvrir l'assistant. Voilà, donc effectivement c'est une translation. Cette fois-ci je vais demander de raisonner en termes de force. Donc j'ai un avertissement me demandant si je veux activer la physique pour les deux objets concernés par cette liaison, à savoir la base et l'avant-bras. Donc je vais dire oui. Voilà, donc l'axe semble bon. Je vais définir la position maximale, la valider. Alors, petite remarque, effectivement, là je l'ai validé, on se retrouve avec une position maximale qui est inférieure en valeur à la position minimale lorsqu'on va raisonner en termes de liaison avec le moteur physique. Ça va pas être possible, en fait, c'est une restriction. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais remettre la position max à 0 et valider la position mini. Voilà. Globalement, ça va revenir à la même chose. Voilà, donc là, l'essai va être important parce que ça va me permettre de déterminer la valeur des forces. J'ai deux ici potentiomètres et deux boutons appliqués qui vont me permettre de doser ces forces. Donc, je vais cliquer sur appliquer, ce qui a pour effet d'appliquer la force qui est définie ici. Et ensuite, je vais progressivement monter la force jusqu'à ce que j'ai un déplacement. Voilà. Bon, force en newton. Je peux mettre 2 newtons, pourquoi pas, si on va avoir une valeur ronde, mais c'est pas une obligation non plus. Je peux utiliser la même valeur dans l'autre sens. Bien entendu, ça devrait fonctionner, et c'est le cas. Donc voilà, j'ai défini mes forces pour ce mouvement-là. Et en quittant, eh bien, ça va créer deux comportements, un dans chaque sens, qui vont me permettre donc des comportements de type appliquer une force locale. Quel est l'intérêt du type appliquer une force locale par rapport à appliquer une force? Eh bien, c'est que même si je change l'orientation de mon objet, l'objet fonctionnera toujours, puisque la force sera appliquée par rapport à une éventuelle modification de rotation de l'objet. Voilà, alors je peux nommer mes forces également. Donc je vais juste faire un essai. Donc voilà, celle-là fait sortir l'avant-bras et celle-ci fait rentrer l'avant-bras. Donc je peux les renommer de façon plus explicite. Donc sortir avant-bras, rentrer avant-bras. Voilà, contrairement au premier tutoriel où on avait utilisé des déplacements, on voit que par défaut ici on a un comportement pour activer le mouvement dans chaque sens. Alors si vous voulez avoir un seul comportement, c'est tout à fait possible. Par exemple, il y a une astuce qui consiste à mettre une force toujours active, et l'autre force qui doit piloter dans l'autre sens, à lui donner une valeur 2 fois supérieure. Par exemple ici on a donné 2 newtons pour chacune des forces. Alors on voit qu'on a une force dans un sens, une force dans l'autre, ce qui est normal. On pourrait tout à fait, si on voulait faire ça par exemple, pour rentrer, si on voulait qu'on ait juste une force sortir, on pourrait pour rentrer laisser 2 newtons et pour sortir mettre moins 4 newtons. Et puis pour rentrer mettre une valeur initiale à 1.
ce qui aurait pour effet effectivement de me laisser piloter le mouvement avec une seule force. Voilà. Donc passons au paramétrage de l'autre mouvement, donc le bras. Voilà. Donc ça va être exactement pareil. J'ouvre l'assistant, force, je dis OK, ça va être sur l'axe Y. Je vais définir la position maxi, elle va être négative ici, donc je la valide ici. Ensuite, je vais faire un essai pour doser la force. Voilà, pour 4 newtons, pourquoi pas, je la valide aussi pour l'autre. Je fais un essai. Voilà, ça fonctionne. Donc là aussi, je peux renommer mes forces, renommer mes comportements. Alors, donc celui-ci, ça va être descendre au bras. Celui-ci, montrer bras. Voilà, j'ai réalisé le paramétrage avec des forces. Donc voilà. On voit que ça fonctionne. Je ne vous ai pas montré le paramétrage des capteurs. Ça se fait exactement de la même façon dans l'assistant. Voilà, si je voulais rajouter des capteurs. Donc ça va être exactement pareil. Du coup, donc là c'est l'avant-bras. Je pourrais mettre avant-bras rentrée. Voilà, j'aurai le capteur effectivement qui fonctionnerait. Alors oui, du coup, j'ai inversé. Ça va être avant-bras sortie. Voilà. Si je veux le capteur avant-bras entrée, effectivement, ça va être de l'autre côté parce qu'on a inversé le mini et le maxi. Voilà, donc j'ai bien avant-bras rentré qui est actif. Si j'applique ma force, voilà, j'ai bien avant-bras sorti qui est vrai. Voilà. Dans le prochain tutoriel, on va voir comment là aussi faire de la préhension, comment attraper les pièces, et on va voir effectivement que on va être plus réaliste par rapport à ce qu'on avait fait dans les 2 tutoriels précédents. Donc vous avez vu, c'est un petit peu plus compliqué, mais effectivement ça sera plus réaliste, et là encore ce sera à vous de faire le choix. Est-ce que vous voulez passer un petit peu plus de temps au paramétrage et être plus réaliste, ou alors prototyper plus rapidement, quitte à être un peu moins réaliste au niveau de la simulation physique.